الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui Inch'Allah, on va finir le fasl du quatrième fasl, Hirs al-Islam ala salamat al-Muslim, qui est le soin qu'apporte l'islam à la protection du musulman. Et on a cité différents hadiths, des choses qui nous apportent une certaine protection en différentes situations, de mots que l'on puisse concevoir ou non. Donc dans les ders, on avait pris de se laver les mains avant de dormir, parce qu'on a mangé avec les mains. D'accord. On avait pris le hadith d'éteindre tous les luminaires à base de feu, ce qui n'inclut pas les lumières comme celle-ci, d'électricité, mais on parle de tout ce qui est à base de feu, les cheminées, les lampes à pétrole, ou les choses à faire incandescence qui s'ensuit. Car ça, c'est des causes d'incendie. Et on avait dit également d'essuyer et de vérifier son lit avant de dormir, avec un zikr qui allait avec. Maintenant, il reste deux hadiths dans le bab. وهو أولا التاسع والسبعون يعني التاسع عشر من هذا الفصل 79e hadith qui est le 19e de ce chapitre بعنوان النهي عن سفر رجل بالليل منفردا, l'interdiction à l'homme de voyager seul de nuit, d'entreprendre un parcours pour voyager seul de nuit. Donc déjà un voyage pour déterminer qu'est-ce qu'un voyage, il y a des hadiths qui sont venus, je les ai plus en tête, qui limitent cela à partir de à peu près une distance de 80 km. Quand tu atteins 80 km de chez toi, c'est pris en compte comme étant un voyage. Quel que soit le moyen de transport que tu utilises, que ce soit en avion, en train, en bateau, à vélo. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, attends, ça fait que 10 minutes. » C'est pas le temps qu'on regarde, c'est la distance. Et notre avis qui dit que cela est basé sur le urf, sur la coutume des gens. Ce que les gens considèrent comme étant un voyage chez eux. Par exemple, quand ils disent qu'on va à tel endroit, pour nous c'est un voyage. D'accord ? Mais aujourd'hui, les choses sont tellement différentes d'un lieu à un autre et d'un temps à un autre que ça perturbe. Tu vois, ça perturbe. Donc de là, le plus, on va dire, le plus prudent est de prendre la vie de la distance. D'accord ? Wallahu ta'ala alam. Il y en a qui disent que tu regardes la coutume des gens, ce que les gens voient, ça c'est un voyage chez nous, ça c'en est pas un. Et d'autres qui disent la distance. Donc là, il parle de l'interdiction à l'homme de voyager seul la nuit. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة أعلم ما سار راكب بالليل وحده رواه البخاري. Donc sur l'Ibn Omar, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si les gens savaient ce que je sais, aucun homme ne chevaucherait en voyage la nuit. Tout seul. D'accord ? Tout seul. Rapporté par Bukhari. Donc déjà, ce hadith concerne l'homme. Parce que la femme, de base, ne voyage pas seule, de nuit ou de jour. لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بغير ذي محرم. Qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah au jour dernier d'entreprendre un voyage sans mahram. Donc ça c'est une mas'ala, bon. Certains ont voulu mettre un khilaf, et en réalité le khilaf qui existe chez les anciens, c'était par rapport au hajj et la umrah. C'est tout. La hijra, il n'y a pas de khilaf, ça c'est ijma qu'elle a le droit. La femme qui fait la hijra toute seule, ça c'est unanimité, elle peut le faire.
Mais là où il y a eu un khilaf chez les anciens, c'était par rapport au Hajj et la Umrah. C'est tout. Et les gens commençaient à élargir la chose, à prendre Aqwal pour dire que maintenant, avec l'avion, avec ceci, avec cela, elle peut voyager seule. On dit là, la vie authentique, c'est qu'elle ne voyage pas seule. Et qu'il y a plein de problèmes derrière, et on a déjà vu des conséquences. Ni en voiture, ni en bateau, ni en avion, ni en train. Genre, il y en a 10, on la laisse à l'aéroport, elle prend l'avion, quelqu'un vient chercher à l'aéroport. On dit d'aéroport à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer plein de choses. Dans l'aéroport même, dans l'avion, et ainsi de suite. Al-Muhim, là n'est pas la question. Donc ce hadith, en réalité, concerne l'homme. Car lui, il a le droit de voyager seul. Cependant, même s'il voyage seul, il ne le fait pas de nuit. Et même de jour, mais de nuit, c'est pire encore. Donc il dit Ma fi al-wahda, dans la solitude. Si les gens savaient ce qu'il y a dans la solitude, que aucun homme n'entreprendrait de voyager seul la nuit. يقول ما في الوحدة la solitude أي ما في سفر منفردا من الضرر الديني ودنيوي لشغل باله وعدم مؤنس بحاله. C'est-à-dire la solitude en voyage. C'est pas dans toutes les situations. En voyage, ce que cela comporte comme préjudice religieux ou mondain. Du fait que la personne ne soit pas à l'aise, elle soit préoccupée. وما أعلم ce que je sais أي الذي أعلمه من الآفات التي تحصل من ذلك. C'est-à-dire ce que je sais comme fâcheuse conséquence qui découle de ce genre de situation lorsque l'homme voyage seul la nuit. ما سار راكب بالليل. Aucun homme n'enchevaucherait sa monture pour voyager la nuit. أي فيه والتقييد بزيادة الضرر والناشي عن الانفراد وظلام الليل. Car il y a encore plus, là c'est vraiment par rapport à la nuit. Car dans la nuit, tu es dans les ténèbres, tu vois rien. À savoir une chose, c'est qu'à leur époque, il n'y avait pas comme nous maintenant sur les routes des luminaires. Aujourd'hui, les autoroutes sont éclairées, les routes sont éclairées dans beaucoup d'endroits, pas partout. Ainsi de suite. Les routes sont tracées. Avant, ce n'était pas comme ça. Et malgré tout, ce hadith, on ne dit pas qu'il est abrogé. Le jugement est toujours effectif. Mais on m'a fait part d'une fatwa de Cheikh Al-Albani, qui lui voit qu'aujourd'hui, justement en parlant des autoroutes et les espaces routiers comme ça, il dit que ça ne rentre pas dans le hadith. Pourquoi est-ce que tu n'es pas seul? Il dit il y a d'autres voitures tout le temps. Ouais, m'entends. Il voit que tu n'es pas seul. Il y a tout le temps un flux automobile. Des cars, des voitures, des motos, les grosses autoroutes, les grands axes routiers, on va dire. Il voit que ça ne rentre pas dedans, parce que tu n'es pas seul. C'est son avis. Et là, ça concerne justement les gens qui sont en monture. Plus que ceux qui sont à pied. Parce qu'en monture, tu vas plus vite, d'une part. Et si tu as quelque chose, on va dire celui qui est en monture doit faire plus attention que le piéton. Le piéton, il n'a pas vraiment de danger par rapport à la route. Alors celui qui est en monture ou en voiture, il fait attention à la route, à la circulation, à l'accident, ça peut arriver. Ainsi de suite. Et la nuit, tu vois moins bien. Et souvent, c'est lors de la nuit que le mal se répand plus. C'est de nuit. C'est ma'rouf. Et sans compter, comme je le disais tout à l'heure, qu'à leur époque, c'était pas comme maintenant. Les chemins n'étaient pas aménagés. Il n'y avait pas des aires de repos, il n'y avait pas des restaurants, il n'y avait pas de stations-service, il n'y avait pas des luminaires, il n'y avait pas tout ça. Contrairement à maintenant. Et puis vous avez entendu tellement d'histoires de gens à qui il arrivait des déboires en voyage de nuit. D'accord? Et encore plus aux femmes. Justement, pour revenir à l'interdiction citée au début, combien de femmes sont parties en voyage et ne sont jamais revenues? Combien d'histoires on entend qu'une femme a disparu, s'est fait prendre par un autre,
par un automobiliste, par-ci, par-là, et il lui arrivait ce qui lui arrivait. Donc ces prédateurs-là seront plus à l'affût des femmes que des hommes. Et malgré tout, ça arrive également aux hommes. Donc quoi qu'il en soit, le hadith nous indique de ne pas entreprendre de voyage la nuit. Et là, ça parle de rakib, donc en monture. يقول فوائد الحديث أنه ينبغي أن يكون مع المسافر رفقة لإيناس ودفع الحاجة. Celui qui part en voyage doit être accompagné pour être moins seul et dans cas de besoin. ثانيا النهي عن السفر منفردا ولو علم الناس ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الضرر في ذلك ما سار أحد وحده بالليل ولا نهار. Donc il est interdit de voyager seul, car si les gens savaient ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait, comme préjudice que cela provoque, personne ne voyagerait de nuit seul, même la journée, il dit, de façon générale. ثالثا الوحدة فيها ضرر كبير يلحق العبد في سفره فربما يصاب في سفره بالمرض أو إغماء أو يتسلط عليه أحد أو مكروه فلا يجد معينا. Et cette solitude, justement, enferme beaucoup de mal qui peut atteindre le serviteur dans son voyage seul. Par exemple, il peut tomber malade. Il peut avoir un malaise. Ou il peut être pris à part par des gens mal intentionnés, ce qui s'ensuit. Ou il lui arrive une chose, un imprévu. Comment il fait à ce moment-là? Il ne trouve personne pour l'aider. Tout seul. D'accord? رابعا تقييده بالليل لأن الخطر فيه أعظم وإن بعاث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب. Et il a particularisé cela par la nuit car le danger est plus grand. Le mal est plus répandu et être prudent la nuit est plus dur que la journée. Car la journée tu vois bien. Tu as une bonne vision, c'est dégagé. La nuit tu vois pas. خامسا بيان كثرة الاستيحاش في السفر منفردا وما يترتب عليه من وساوس شيطانية تؤثر على العبد وتكلكله وغير ذلك مما لا يعلم أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم. Ensuite, ça amène, je ne sais pas comment on dit, al-istihash. Al-wahsha, c'est, à la base, c'est une chose qui est sauvage. Mais là, ce sera un isolement. Comme une forme d'isolement. J'ai pas sur le moment le mot du ressenti par rapport à la solitude. C'est la solitude à la base. Et justement, lors de cette solitude, tu es atteint de beaucoup de wasawis, le shaitan. T'amène beaucoup à réfléchir, à t'imaginer des choses. Et ça met le abd dans l'inquiétude et dans le tourment. Et autres, parmi les choses que nul ne connaît, parmi les hommes, hormis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et paradoxalement, il est conseillé de voyager la nuit. Dans un autre hadith. Dans un hadith, c'est venu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de voyager la nuit. Après le hadith fi kalam, par des ulama yuda'ifunahu, certains le rendent faible. Lian al-ard tantawi, car la terre, la nuit, elle se replie. Ça veut dire qu'en fait, ça te paraît moins long. Le voyage paraît moins long. Donc, ce hadith, dans l'hypothèse où il serait authentique, recommande de voyager la nuit. Mais ça, c'est quel voyage? Tu n'es pas seul. D'accord? Quand tu n'es pas seul. Donc, c'est un voyage à faire, c'est la nuit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait voyager, partir le jeudi. Comme قال كعب ibn Malik في حديثه الطويل, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait entreprendre ses voyages le jeudi. Le muhim, ce qu'il y a à retenir, c'est que lorsque on part en voyage, on ne part pas seul. Et tout particulièrement la nuit.
Et kazalik, notamment les gens qui sont véhiculés. طيب. الحديث الثمانون يعني العشرين من هذا الفصل. Les derniers hadiths de ce chapitre. C'est le 70e hadith du kitab et le 20e de ce chapitre. بعنوان اجتناب النوم في الطريق في السفر. Qu'il faut éviter de dormir sur le lieu de passage en voyage. Donc on est encore dans la masala du voyage. D'accord? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخزب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها وإذا غرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل رواه مسلم. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais vous voyagez en passant par des coins de verdure, alors laissez votre dromadaire se nourrir, paître. Et si jamais vous voyagez, là il parle plutôt en période de fertilité pour la terre, en période de verdure. Souvent c'est le printemps ou ce genre de moment-là. Donc laissez la monture, là il parle de l'ibil, donc c'est le dromadaire, ça peut être également le cheval ou autre. Et si jamais vous partez en période de disette, de sécheresse ou autre, alors allez vite. Ou alors si jamais vous passez dans un secteur sec, ça peut être une saison sèche ou un secteur en lui-même. Pareil, pour avant ça peut être une saison de verdure ou un endroit de verdure. Les deux, on peut les prendre comme ça, Allah. Donc si tu passes à un endroit où c'est sec, il n'y a rien, fais vite. D'accord? Passe vite. Et car si jamais tu pars en voyage au moment où ça peut la sécheresse ou quoi, fais vite. Et si jamais vous passez la nuit, c'est-à-dire en voyage, ne le faites pas dans le lieu de passage. Car c'est le lieu sur lequel rôdent les animaux et autres. Apporté par Muslim. Donc là, on trouve 3 hikmah dans ce hadith. La première, c'est comment dirais-je? Bon, le hadith là, il se base sur les montures à l'ancienne, donc les animaux. Ton animal, tu veux le préparer au voyage que tu vas entreprendre. Lui donner le temps de boire, de se nourrir, car il va te porter. Donc ça, c'est une rahma pour l'animal. Donc laisse-le paître. Ne précipite pas. D'accord? Laisse-le paître, il mange, assiété. Et une fois qu'il est prêt, tu pars. Et maintenant, si on applique ce hadith-là à notre époque, ça veut dire, par exemple, tu pars en voiture, assure-toi que tu as fait le plein. Ou alors, maintenant que la nouvelle voiture, que ta batterie elle est chargée. Pars pas comme ça à l'arrache, à l'aventure. Prépare ton voyage en fait. D'accord? Prépare ton voyage. Et ta voiture, il n'y a pas que l'essence, hein. Tu regardes tout, les pneumatiques, tu fais le tour de ta voiture, voir si tout va bien pour ton voyage. Et maintenant, dans les lieux où l'animal ne peut se nourrir, alors ne traîne pas. Fais vite. D'accord? Comme ça, il arrive vite fait, Inch'Allah, à un lieu où il pourra se nourrir, s'abreuver, ainsi de suite. Et c'est pareil là, si on devrait comparer avec notre époque, avec les voitures, les grandes routes, mesela, où il n'y a pas de pompe à essence, ce genre de choses, tarde pas, avance. Et ça se trouve une autre station d'essence, ou une autre station de truc là pour remplir les batteries, et dès que tu peux, remplis. Parce que souvent on entend, ouais, après il me reste encore, jusqu'au moment où il n'y aura plus, et il n'y a plus de station à ce moment-là. Bon, maintenant c'est vrai qu'il y a des nouveaux moyens, il y a tous ces GPS qui t'indiquent, mais bon, ça va pas empêcher les gens de tomber en galère, en panne d'essence ou en panne de batterie. Ça arrive, ça c'est un truc qui arrive toujours. Et ce qu'il faut retenir comme troisième hikmah, c'est, bon, maintenant c'est plus trop le cas
dans les pays comme la France ou les pays développés comme ça. Mais si jamais le voyageur s'arrête pour dormir, bon aujourd'hui il y a des hôtels, il peut dormir dans sa voiture ou voilà. Avant, pour dormir, il devait s'arrêter et faire un campement. D'accord? C'était comme ça. Ton emplacement, tu ne le choisis pas dans le lieu de passage. Tu te mets un peu à l'écart. Parce que même si avant, il n'y avait pas des routes comme nous, autoroute ou quoi, ils avaient des lieux qui étaient connus pour le passage. Là, c'est un lieu où les caravannais passent, c'est un lieu où les cavaliers passent, ils savaient les gens. Donc tu ne te mets pas à cet endroit-là pour faire ton campement. Pour bivouaquer, comme on dit. Parce que c'est un lieu où rôdent les animaux sauvages ou autres. Parce qu'ils savent que, par exemple, quand l'homme passe par là, c'est qu'il y a de la nourriture qui traîne. Donc ils viennent chercher à manger ou quoi. Et aussi, c'est le lieu où les autres passent. Les autres voyageurs, ils passent. Donc tu le déranges. Et tu t'exposes toi-même à causer un accident sur ta propre personne. On va aller comme ça. Donc non seulement tu t'exposes aux animaux, d'accord, et également tu t'exposes à te faire piétiner par les autres voyageurs qui passent. Aujourd'hui, les gens ne font pas trop ça. Comme on dit, sur les axes routiers, tu ne le fais pas, tu n'as pas le droit de le faire de toute façon, tu ne peux pas le faire. Tu ne vas pas être sur l'autoroute, tu vas pas dormir là. Tu vois, tu ne vas pas le faire. Mais tu as des lieux où encore, tu as des routes avec le désert ou quoi. Donc toi, si tu te mets où? Tu te mets sur un coin, sur le côté, un coin sécurisé. Donc voilà, en gros, ce que nous enseigne ce hadith, c'est parmi les comportements du voyage. Et comme je vous le dis, faites pas un qiyas avec la France ou avec les pays développés. Tu as plein de pays où ça, c'est encore... les gens, ils sont encore comme ça. Ils voyagent la nuit dans des lieux où ils sont obligés de s'arrêter la nuit pour dormir dans un coin ou ce genre de choses. Ça existe toujours. D'accord? Ça existe toujours. Aussi, un autre hadith qui n'est pas là dans le kitab, mais qui ressemble à celui-ci, c'est qu'il dit ne te mets pas dans un lieu de sail. C'est quoi le sail? C'est les écoulements après les grandes pluies. Ça fait des vallées. Tu vois? Quand il n'y a pas de pluie, ça fait une grande vallée, normal. Il a dit ne te mets pas là pour dormir. Jamais. Parce qu'il se peut qu'il ait plu quelque part, toi tu n'as pas vu la pluie là où tu es, l'écoulement il arrive. Et t'embarques avec le direct. L'écoulement, le sail, peut venir d'un endroit où il a plu que tu n'as pas vu. Ou il peut venir d'une pluie précédente. Toi, tu arrives, c'est fini. L'écoulement, il arrive après. Il vient des montagnes, il arrive par la suite. Toi, tu n'as pas le temps, tu te fais embarquer par le torrent. Par exemple, quand on était au Yémen, à Demmedj, on le voyait ça, le torrent. Il pleuvait. Le torrent, il arrivait plus tard. Et d'ailleurs, dès qu'il arrivait, ça rafalait pour avertir les gens. Parce que nous, on avait justement un grand wadi à Demmedj à traverser pour aller de notre quartier qui était la Mazla'a pour aller au Masjid, au Merkez. C'est une vallée en fait. Voilà. Mais ce lieu-là, quand il pleuvait, les torrents passaient par là. Il y a déjà eu des morts, des noyés. Et le torrent, il arrive, il ne vient pas quand il pleut. Il vient après. C'est-à-dire, il pleut, ça s'arrête. Un temps passe, et après il arrive. Parce qu'il vient où? Des montagnes qui sont loin. Plus loin. Et quand il vient fort, il vient fort. Donc dès que le torrent il arrive, les Démédites, les villageois, ils rafalaient pour avertir les gens. Ne prenez pas le wadi maintenant. D'accord? Et même des fois, pendant plusieurs jours, on était bloqués, on ne pouvait pas aller au Merkez. Quand il avait plu bien fort, des fois, pendant 1-2 jours, on était coincés dans notre quartier, on ne pouvait pas aller au Doulouse de Chir. Pourquoi? Parce qu'il y avait le torrent qui empêchait de passer. Il faut l'attendre qu'il s'abaisse, qu'il se calme. Sinon, t'embarques avec lui, c'est fini. Et t'en as qui ont voulu jouer les nageurs, ça a été à leur dépens. C'est un torrent. C'est pas une piscine. Et le torrent, il embarque tout avec lui. Il y a des arbres, il y a des rochers, il y a le courant. C'est-à-dire, t'es là en train de nager, ce coup, il y a un truc qui pointe, t'as un rocher qui vient sur la tête. Un tronc d'arbre qui vient sur la tête, ou un objet, un pneu, n'importe quoi. Et ceux qui sont fait emporter par le torrent ont retrouvé leur corps bien plus loin. À Saada, la ville qui était lointaine, la ville rattachée à Demmedj. C'est-à-dire ton corps, on retrouve plusieurs jours après, bien loin. Et bien amoché. C'est un truc sur lequel il fallait faire très, très attention. Et ça, je vous le dis, faites pas un qiyas avec la France, et d'autres endroits, ça existe. Les torrents, les écoulements après les pluies. À Mecca, il y a beaucoup ça encore. Vous avez déjà été à Mecca?
Toi, t'as été à Mecca, t'as vu? Et ben, à Mecca, il y a plein d'endroits, c'est des écoulements. Quand il pleut fort, t'as des torrents qui viennent, qui ramassent tout avec eux. D'accord? Parce que Mecca, là-bas, c'est entouré de quoi? De montagnes. Donc l'eau, elle vient et elle embarque tout. Elle embarque tout. Aujourd'hui, c'est étudié, les gens, ils font des égouts, voilà. Mais t'en as, des fois, c'est souterrain, et t'en as, des fois, c'est extérieur. Et t'en as, des fois, c'est naturel. C'est-à-dire, avec l'érosion, avec l'eau qui passe, ça a fait une vallée qui fasse que les gens savent que là, l'eau, elle passe, on se met pas ici. Ça s'est fait naturellement, bifadlillahi ta'ala. Et des fois, t'as des grosses averses. Il y a des crues, ça sort. Al-Muhim, le lieu qui est connu pour être un lieu de torrent d'écoulement, ne t'y installe pas. Ne dis pas il n'a pas plu. Tu sais pas s'il n'a pas plu ailleurs que tu n'as pas vu, l'écoulement va arriver, il va t'emporter avec lui. طيب نأخذ الفوائد من الحديث. يقول حض الإسلام على رفق بالحيوان. Il écrit حض normalement, c'est حس. Ouais, bon. Que l'islam recommande de prendre soin des animaux. Du fait qu'il a dit que si jamais il y a de la verdure, laisse ta monture paître. ثانيا أن المسافر يجتنب النوم في الطريق لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي بالليل على الطرق لسهولاتها ولأن تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه. Et donc celui qui voyage doit éviter de dormir sur les lieux de passage, car c'est là où il y a toutes les bestioles, les insectes, les animaux sauvages qui viennent, car ils viennent chercher les restes de nourriture laissés par les voyageurs. ثالثا أن الإنسان إذا سافر في أيام الحضب non c'est حصب فإنه يتأنى في السير حتى يعطي الإبل حقها من الراعي وفي الجدب يسرع السير لئلا يطول عليها مدة السفر فيذهب مخها. Il a dit que si la personne part en voyage dans les jours de verdure, alors elle prend son temps afin de laisser sa monture paître, afin que la monture puisse prendre de l'énergie, prendre de la force. Et dans les périodes de sécheresse, alors il fait vite, justement afin de ne pas éprouver l'animal qui pour lui, ce voyage serait plus dur. Donc il va vite, d'accord? Il fait vite. رابعا النهي عن إيذاء الآخرين في المبيت في طرقهم ومنعهم من السير, et qu'il est interdit de nuire aux autres voyageurs lorsqu'on dort la nuit dans le bivouac et de leur couper le passage. Le passage, t'es là, ils viennent, ils veulent passer, il y a des gens en train de dormir. على الصلاة. خامسا طرق السيارات اليوم من باب أولى أن يبتعد الإنسان عنها وتجنبا للخطر. Il a dit bien sûr, à plus forte raison, aujourd'hui les axes routiers, tu vas pas y dormir. C'est pire encore. Tu vas te faire faucher par des voitures et tu vas causer des petits accidents. Non. طيب هذا الذي أخذنا اليوم. On a fini ce fasl, quatrième fasl. Et Inch'Allah Ta'ala, à partir de lundi, on rentrera dans le Bab al-Khamis. Fi al-Adab al-Islamiyya, dans le comportement islamique. Et je pense que pour l'instant, le ders va rester à 19h10, 19h15. Encore, Inch'Allah. De toute façon, vous serez averti de l'heure. C'est lundi, c'est dimanche pour ça. Je dis lundi, non? C'est Bakalisan, lapsus, je veux le dire dimanche. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.